Salut! Dans cette vidéo, je te donne 3 conseils pour progresser et atteindre tes objectifs. Le premier conseil, c'est la visualisation. Je te raconte une petite histoire. Un petit garçon de 7 ans marche dans la rue et tombe sur un ouvrier à qui il demande « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» L'ouvrier est en train de porter des briques et lui répond au garçon « Je porte une brique. » D'accord? Le petit garçon continue à marcher, tombe sur un autre ouvrier et lui repose la même question. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» L'ouvrier lui répond « Je suis en train de construire un mur. » Le petit garçon continue sa route, tombe sur un troisième ouvrier à qui il repose la même question. « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» L'ouvrier lui répond « Je suis en train de construire une grande et belle maison. » La visualisation. Petit commentaire. L'ouvrier qui porte une brique, qui dit qu'il porte une brique, il a une vision à court terme. Il porte une brique, c'est pour construire bien sûr une maison, mais il répond qu'il porte une brique. Vision à court terme. Avant de poursuivre cette vidéo, je voudrais te partager une information et te proposer quelque chose qui pourrait t'intéresser. Dans la barre de description, il y a un lien qui pourra te permettre de renseigner tes informations afin de rejoindre mon club business. C'est un club dans lequel nous parlons de mindset et nous parlons de business. Donc, le but étant de pouvoir créer une communauté qui passe réellement à l'action. Donc, n'hésite pas, c'est totalement gratuit, il n'y a aucune contrepartie financière, c'est pas une formation, ce n'est pas un programme d'accompagnement non plus, c'est vraiment, on échange entre entrepreneurs et étudiants salariés. Voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire en cliquant sur le lien en barre de description. Le deuxième ouvrier qui se voit porter des briques pour construire un mur, c'est la vision à moyen terme. Bien sûr, pour construire une maison, il faut faire des murs, il faut faire des fondations, mais il se limite à dire qu'il va construire un mur. Par contre, le troisième a une vision à long terme, parce qu'il voit, il visualise, même s'il ne fait que porter une brique à l'instant T, à l'instant où le petit garçon lui pose la question, il répond déjà, parce qu'il a la vision à long terme, il répond déjà que c'est pour construire une grande et belle maison. Vision à long terme. C'est quelque chose, c'est un conseil que je t'invite à appliquer dans ta vie dès maintenant. Le fait de visualiser les choses, ça va te permettre d'avoir de l'enthousiasme dans toutes les petites actions que tu fais au quotidien. Pour arriver à un objectif précis. Bien sûr, parallèlement, il va falloir supprimer les petites actions qui ne te mènent à rien. Netflix, les réseaux sociaux, les fast-food et j'en passe. Visualisation. Après la visualisation, le deuxième conseil que j'aimerais que tu pratiques, qu'il faudrait que tu pratiques pour atteindre un objectif, pour progresser, c'est la patience. Une fois que tu as compris la visualisation, il va falloir que tu sois patient. Patient pourquoi? Écoute très bien la suite. Les meilleurs fruits se cueillent mûrs. Mûr veut dire du temps. Du temps nécessite de la patience. Avant de cueillir un fruit mûr, il faut attendre que ce fruit arrive à maturité et qu'il mûrisse. La patience. Il faut être patient le temps que le fruit mûrisse. Maintenant, dans le cadre d'un objectif, dans le cadre d'un projet que tu es en train de réaliser, il va falloir seulement être patient, mais il va falloir travailler également derrière. Car la patience est un chemin d'or. Aujourd'hui, les gens sont de moins en moins patients. La plupart des jeunes aujourd'hui veulent avoir tout maintenant. On les appelle la génération micro-ondes, c'est-à-dire qu'ils veulent que tout soit prêt dans la rapidité, alors que ce n'est pas possible. Une belle réussite et durable se construit avec le temps. C'est grâce au temps, grâce à la patience que la réussite que tu auras dans 5, dans 10 ans va être bien consolidée et va être durable dans le temps. Il faut donc se sortir de la tête le fait de vouloir vivre une vie en commençant par la fin. La belle vie, le fait de profiter de la vie, de belles choses, c'est à la fin, une fois qu'on a construit, réalisé, bâti quelque chose dans le temps, la patience. Et maintenant, troisième conseil, c'est la persévérance. La persévérance. Alors, la persévérance, c'est un peu dans le prolongement de la patience. Une fois que tu as intégré la visualisation et la patience, il va falloir que tu sois persévérant. Persévérant, pourquoi? Parce que les échecs peuvent survenir. Il va falloir donc être persévérant pour recommencer.
il faut que tu comprennes, il faut que tu arrives à intégrer également le fait que lorsque tu veux vraiment réaliser un objectif, il va falloir que tu sois patient. Lorsque tu visualises, tu sais exactement, très exactement, pourquoi est-ce que tu fais les choses. C'est ça qui va t'amener donc à être patient. Et même au-delà, ça va te permettre également d'être persévérant, puisque tu sais, tu as un objectif clair, bien défini, tu sais pourquoi tu fais les choses. Et donc, lorsqu'il y a une entrave, lorsqu'il y a un obstacle, lorsqu'il y a une épreuve à franchir, eh bien, tu es plus à même, tu es préparé à le faire parce que pour toi, l'objectif n'est pas encore atteint. Il y a un obstacle à l'atteinte de cet objectif. Eh bien, il va falloir le surmonter, il va falloir être persévérant. Persévérant autant dans le temps, donc patience, le temps, que dans les difficultés, persévérance. Ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté qu'il faut abandonner. Ce n'est pas parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 difficultés qu'il faut abandonner. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner. La persévérance. Dans l'histoire que je viens de te raconter, le troisième ouvrier a très bien compris le fait que pour pouvoir construire une grande et belle maison, il va falloir qu'il soit persévérant. Car construire une grande maison implique forcément de porter plusieurs milliers de briques pour pouvoir construire cette maison. Donc, il est préalablement préparé à ça. Il dit qu'il va construire une grande maison. Il a cette vision de construire une grande maison. Il sait que construire une grande maison va lui prendre beaucoup de temps, donc il va être patient. Pendant qu'il est patient, il va travailler dur tous les jours pour atteindre cet objectif. Et pendant qu'il travaille, il va falloir qu'il soit persévérant. Car ça va lui prendre non seulement du temps, mais ça va lui demander également beaucoup d'efforts. Effort pour lequel il va falloir qu'il soit persévérant pour ne pas abandonner. Voici donc dans cette vidéo 3 conseils pour atteindre tes objectifs et pour progresser. N'hésite pas à t'abonner si c'est une vidéo qui t'a apporté quelque chose, à la partager également dans ton entourage. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour plus d'astuces, pour plus de conseils. Allez, ciao!